Et on vous dira ceux qui sont venus partager avec nous aussi. Gloire à Dieu. Déjà, à cet instant, je voudrais que nous puissions nous préparer pour entendre la parole de Dieu. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Et donc, nous allons entendre la parole de Dieu, nous allons entrer dans le temps de la parole, le temps de l'enseignement, et qui va être suivi par un autre temps béni, qui est le temps de la prière. Gloire à Dieu. Alors, si tu es prêt, tu es disposé, tu vas commencer à te préparer pour entrer dans ce temps de la parole. Prenez avec moi le livre de Genèse d'abord, au chapitre 1er. Genèse 1 dans la Bible, au chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Genèse chapitre 1, 26 à 31. Genèse 1, verset 26 à 31. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Frères et sœurs, dans ce récit, nous comprenons que le plan de Dieu, l'achèvement de sa création, était fixé sur ce qu'il a appelé l'homme et la femme. Il a créé pendant 5 jours toute la création qui était la création autre que celle de l'homme et de la femme. Et au 6e jour, frères et sœurs, Dieu a dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Lorsque Dieu parle ainsi, frères et sœurs, Dieu est en train de fixer que l'homme et la femme seront les êtres les plus parfaits au monde. Que l'homme et la femme seront les êtres les plus excellents au monde. Que l'homme et la femme seront les êtres en qui reposera le bonheur, la joie et toutes choses que Dieu veut voir se manifester pour élever son nom. Alors quand Dieu dit faisons l'homme et la femme à notre image, il ajoute et selon notre ressemblance. Et la Bible déclare que lorsqu'il finit par créer l'homme et la femme, il va dire que c'était très bon. Je veux dire, Père, ce soir, tu es très bon aux yeux de Dieu. Je dis à une personne ce soir qui m'entend, tu es très bon aux yeux de Dieu. Les circonstances de la vie ne doivent pas te laisser croire le contraire. Parce que Dieu t'a désiré. Dieu a mis le plan
de création par excellence et il a attendu le dernier jour pour que ce qu'il a créé soit rendu parfait. Et tu es la perfection. Tu es l'être le plus parfait de tout ce que Dieu a fait. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Nous sommes en train de voir un séminaire dont le thème général est « Mon mariage est encore possible ». C'est pourquoi je veux t'annoncer une chose. Même si les circonstances te semblaient dire une chose contraire, laisse-moi t'annoncer que les circonstances, c'est le calendrier des hommes. Les circonstances, c'est l'agenda des hommes. Mais l'agenda qui prévaut dans ta vie, c'est celui que Dieu a fixé pour toi et qu'il a défini de toute éternité pour toi. Lisons le livre de Genèse toujours, au chapitre 3e, au chapitre 2e, pardon, le verset 18 jusqu'au verset 25. Genèse 2, 18 à 25. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et nous savons que lorsque Dieu dit qu'il est en train de former un être, une aide semblable à l'homme, curieusement, il crée d'abord les animaux. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alléluia. La Bible dit que pour l'homme, tout ce que Dieu a fait passer devant lui, il n'avait aucun être. Ici, nous ne parlons pas des êtres qui sont semblables à Dieu et donc à l'homme, mais les êtres que Dieu a créés à l'effet de donner à l'homme de donner des noms à ces animaux, à ces bêtes des champs. Et l'homme constate qu'il n'y a aucune ressemblance entre le désir de son cœur et les choses que Dieu a créées, mais qui ne sont pas les choses que Dieu fait venir vers lui, afin de pouvoir le combler et de pouvoir être des aides pour lui. Je t'annonce que ton aide arrive pour toi. L'aide que Dieu a créée pour toi est sur le chemin de se manifester pour toi. Parce que frère, sur la terre des hommes, Dieu a suscité une personne, un homme ou une femme, pour toi et pour toi seul. C'est pourquoi ne te dis pas que ton temps est déjà passé. Non, il y a une circonstance, frères et sœurs, nous allons voir tout à l'heure, que Dieu a créé afin de pouvoir bénir lui-même la personne dont on parlera à l'instant. Et tu verras tout à l'heure. Allons-y. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Ah, le sommeil ici encore. Alléluia. Ça me fait rappeler, ça me fait penser au sommeil qu'il a mis sur Abraham. Alléluia. Alléluia. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il forme une femme de la côte qu'il prend de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et il conduit la femme vers l'homme. Et l'homme dit: voici. Voici. Cette fois, celle qui est os de mes os. Celle qui est l'os de mes os. Et chair de ma chair. Et nous avons dit la semaine dernière que lorsque nous parlons de l'os et qu'on parle de la chair, l'os représente l'arrière-plan spirituel. L'os, c'est ce qui est caché. Ce que de l'œil, de façon visible, on ne peut pas voir. L'os, c'est lorsque
tu te réfères à l'historique spirituel de la personne pour t'assurer que la personne est celle qui sied et qui convient à ta vie. Et la chair, c'est ce que tu vois, c'est le visible, c'est ce que tu perçois, c'est ce que tu peux toucher. Et j'ai indiqué la dernière fois que il est important, écoute-moi bien, de ne pas faire de compromis quant au choix de sa personne. Alléluia. Si Dieu a dit tu dois marier une gagou, ou bien une gaudier, ou une jamaïcaine, ou si tu es une femme, tu dois marier un bété, un agni, ou encore un péruvien. Si c'est clair dans ton esprit, attends ce temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que tu dois être capable de te crier pour dire, cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Car, nous l'avons déjà dit, le mariage n'est pas un ring où on en sort défiguré. Alléluia. Mais le mariage est l'oasis, le lieu le plus paisible qu'un homme peut expérimenter. Le lieu où Dieu donne la plénitude de son esprit pour que la consolidation du mariage débouche sur le plan de reproduction que Dieu a fixé dans l'homme et la femme. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu a pu dire que ceci est un mystère. C'est une institution qui est mystérieuse. Et pour former la femme, il va mystérieusement mettre du sommeil sur l'homme et la femme va en sortir. Alléluia. Dis à quelqu'un, le mariage est un lieu de paix. Alléluia. Allons-y. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Frères et sœurs, lorsque on s'attache, ça veut dire on devient un. Et quand on devient un, il n'y a aucune situation qui devrait permettre que des larmes soient versées dans le mariage. Ma question pour toi et pour moi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de couples sont déstabilisés? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de frères et sœurs sont encore dans la phase de discernement pour s'assurer que la personne avec qui on chemine ou qu'on recherche est la bonne personne? Parce que, frères et sœurs, il y a dans plusieurs cœurs ou dans plusieurs situations ce que j'appelle les blessures d'avant et de pendant le mariage. Alléluia. Et le sous-thème de ce soir, c'est guérir des blessures avant et dans le mariage. Guérir des blessures avant et dans le mariage. Prenez avec moi 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 au verset 20. Un peu long, mais c'est important de comprendre ce texte. Alléluia. Guérir des blessures avant et dans le mariage. Allons-y. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle.
Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rival lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin. C'est l'excès de ma peine et de mes affronts qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Alléluia. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, l'histoire de Anne ressemble à l'histoire de plusieurs personnes parmi nous. L'histoire de Anne, frères et sœurs, symbolise ce que de nombreuses personnes, femmes ou hommes, vivent avant le mariage et même dans le mariage. L'histoire de Anne, frères et sœurs, est une histoire qui interpelle. Lorsque nous nous préparons à entrer dans le mariage, il y a un élément important à savoir et à faire. Suis-je encore porteur de blessures? Suis-je porteur de douleurs et d'affronts? Est-ce que mon cœur est libre? Est-ce que mon cœur est dégagé de tout souvenir douloureux? Est-ce que ce que je vais vivre dans le mariage, est-ce que je ne transporte pas des choses qui pourraient être des tâches dans mon bonheur et dans celui de l'être aimé? Frère, le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager cela aujourd'hui. Parce que plusieurs mariages, malheureusement,
n'ont pas pu aboutir ou ont échoué parce que, frères et sœurs, il y avait des phénomènes que Anne vivait lorsque elle entrait dans sa maison et qu'elle avait en face d'elle une femme du nom de Pénila. Alléluia. Ça peut prendre plusieurs formes, mais chacun de nous savons que il y a peut-être cette tâche qui est encore là dans ton cœur, et que en ce jour où nous célébrons la fête de l'amour, et que tu as pu ressasser ces choses depuis ce matin, tu te dis: Seigneur, à quand la guérison de cette blessure? Mais laisse-moi te dire ce soir, par la puissante main du Saint-Esprit, par la puissante main de Dieu, aujourd'hui même, cette blessure sera ôtée de ton cœur et Dieu va restaurer tes fondements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Anne, frères et sœurs, avant d'avoir le verset 19 et 20, Anne est passée par le verset précédent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Anne a compris sa douleur, il y a eu quelque chose qu'elle a fait. Et ce soir, ce quelque chose sera fait chaque étape de l'enseignement, et tu verras que Dieu, à chaque seconde de l'enseignement, va restaurer ta vie et te laissera de pouvoir voir que le visage que tu avais avant 21h sera changé totalement pour un visage plus glorieux. Alléluia. Quelles sont ces blessures que nous vivons avant le mariage et pendant le mariage? Le premier élément que je veux partager avec vous, c'est le fait de tarder à tomber sur l'être recherché. Le fait de mettre de temps pour croiser, pour rencontrer l'être aimé, l'être recherché. Le fait de dire: Seigneur, conduis mes pas vers la personne qui est la mienne, et tu réalises que depuis cette prière que tu as formée, l'exaucement tarde à se faire. Et tu te dis que le temps est en train de passer. Et tu es en train de réaliser que oui, les saisons passent, se succèdent et se ressemblent. Mes frères et sœurs, il fut un temps où Anne a pleuré. Il fut un temps où le visage de Anne a changé. Je t'annonce que ce soir, le fait d'entendre et d'attendre ce moment est arrivé pour toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Alléluia. Oui, c'est une blessure dans le plus de cœur. Et souvent tu regardes dans ta maison, tu vois ton frère, ta soeur, souvent tes cadets, tes cadettes, et tu te dis: mais pourquoi le cas que moi je vis met-il autant de temps? Pourquoi ça tarde? Et souvent cela entraîne une blessure. Ça entraîne une blessure dans le cœur. Et tu dis: Dieu m'aurait-il oublié? Non. Il ne t'a pas oublié. Il veut juste que tu en guérisses ce soir. Alors prie avec moi. Seigneur mon Dieu, je prie ce soir et je t'ouvre mon cœur pour que cet être cher, cette âme sœur que je tarde à rencontrer se fasse voir maintenant, selon que tu dis dans ta parole que tu as suscité une personne pour moi et moi seul. Je crois, oh Seigneur, qu'aujourd'hui même je reçois ma libération de cette blessure et je reçois l'être recherché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous voyez, chaque fois on prie comme ça, chaque sujet, on prie et puis on avance. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième blessure que l'on porte, c'est la blessure relative au fait de voir que son âge avance.
te dis, dans tes projets quand tu avais 18 ans, ou peut-être même 21 ans, en train de finir tes études, tu te dis, mon plan c'est qu'au plus tard 30 ans je sois marié. Et tu as sans doute marché selon ce principe. Mais voici que les saisons ou les temps sont passés. Et l'âge a commencé à faire avancer. Et tu as commencé à avoir l'impression que cet âge-là, tu ne peux pas le rattraper. Et ça a commencé à te traumatiser, à te porter dans ton cœur le sentiment que les temps qui avancent ne sont pas rattrapables. Frères et sœurs, laisse-moi te dire que le jour du Christ, le jour du Seigneur, le jour de Dieu est un jour qui vient promptement pour faire oublier toutes les blessures intérieures et les blessures antérieures. Dis-moi Amen. Et quand ce jour arrive, frères et sœurs, Dieu permet que tu oublies totalement tout ce que tu as pu endurer par le passé. Hier, je donnais l'exemple de ce témoignage d'une maman qui a vécu pendant de nombreuses années. Elle avait peut-être au moins 55-60 ans au jour de son témoignage. Avec elle était mariée coutumièrement, mais il n'y avait aucun mariage civil ni religieux. Lorsque le Seigneur a fait grâce à cette maman, et quand Dieu a touché le cœur de son homme, avec qui elle avait plusieurs enfants, de grands enfants, des enfants, même certains étaient déjà mariés, Dieu a suscité dans le cœur de cet homme que le temps de Dieu est arrivé pour lui. Alléluia. Et la faveur de Dieu est descendue sur eux et ils ont contracté un mariage civil. Alléluia. Et un mariage religieux. Gloire à Dieu. Pour te dire, frères et sœurs, ne te dis pas que c'est terminé pour toi. Ça peut ressembler à un sujet de prière, à une préoccupation pour toi. Mais ne te dis pas que ça n'est fini pour toi. Frère, le Dieu que nous servons, il sait écourter, il sait changer, il sait raccourcir, il sait transformer ce qui est pour toi un sujet de peine en sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Je dis que même à 60 ans, on célébrera ton mariage et on chantera Hosanna pour la gloire de Dieu sur ta vie. Dis-moi Amen. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. N'oublie pas que cette année 2021, le Seigneur a déroulé son plan pour toi. Pour que quelque part, sur un de ces jours de 2021, tu puisses entrer dans ton mariage. Alléluia. Dis avec moi, il le fera. Écris, il le fera. Alléluia. Vous savez, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est l'homme qui marie. Mais Dieu va toucher le cœur des hommes pour que le décret de mariage qui avait été pris par Dieu, pour qu'il puisse formaliser la relation et que qui tarde à se faire, que ce décret-là entre en vigueur en 2021 pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Troisième blessure qu'on peut porter avant ou pendant le mariage ou dans le mariage, c'est le fait de faire l'objet de rejet de la part de celui ou celle qu'on aime. Être rejeté, brimé, être humilié par celui ou celle qu'on aime. Et on a vu, frères et sœurs, que dans le cas de Anne, ce n'est pas son mari qui était le sujet de la peine, mais c'est une personne dans son environnement qu'on appelle Pénila. Et quand tu vis ces choses, cela porte en toi des marques et tu as
le sentiment que les efforts que tu déploies, les cadeaux que tu fais, l'attention que tu manifestes, les mots doux, toutes ces choses que tu donnes de voir ou d'entendre, tu as l'impression que ça tarde à se faire. Et tu as le sentiment que, oh, l'être aimé ne fait pas attention à toutes ces choses. Alléluia. Et tu te dis, mais où se trouve donc l'amour? Le retour de l'amour que toi tu portes à la personne. Et ça se vit aussi bien dans le temps de cheminement que dans le temps de mariage lui-même. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, la main de Dieu sera active pour toi. La puissante main de Dieu ce soir te libère de ce sentiment de rejet, de ces circonstances de rejet. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, ce soir, que tout rejet dont je suis l'objet, toute humiliation dont je suis l'objet et qui a porté une blessure à mon cœur, prenne fin ce soir au nom de Jésus. Je déclare que je suis restauré. Je suis restauré par la main de Dieu. Et je suis désormais l'être recherché par l'homme que j'aime. Ou par la femme que j'aime. Amen. Alléluia. Un autre sujet qui porte des blessures, c'est d'être rejeté par sa belle famille. De ne pas être accepté par sa belle famille. Frère, lorsque cela intervient, il y a comme un mur qui se dresse. Tu vis comme dans un enclos, séparé de ceux qui socialement et sociologiquement devraient être pour toi un environnement de paix et de joie. Et tu réalises que cette belle famille qui devrait être pour toi un soutien et concorder dans l'esprit avec toi, vivre une harmonie certaine avec toi, tu as l'impression que tu deviens seul. Frère et sœur, le sentiment que tu vivais par le passé, aujourd'hui même, par la grâce de Dieu, va changer pour que la paix revienne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Un autre sujet, frères et sœurs, c'est de porter des blessures de sa propre enfance. Porter des blessures de sa propre enfance lorsque l'on entre dans le mariage ou lorsque l'on commence un cheminement. Ça peut être le fait que les parents eux-mêmes n'ont pas vécu une vie paisible, une relation harmonieuse. Amen. Et quand on a vécu cela, on a grandi dans un tel environnement, on a le sentiment que chaque situation que nous vivons nous-mêmes nous conduit et nous rappelle ces circonstances et ces moments. Alors nous portons dans nos cœurs le sentiment que nous sommes en train de reproduire ce que nos pères ont vécu, ce que nos mères ont vécu. Mes frères et sœurs, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Alléluia. Toute blessure de l'enfance, prenez avec moi, toute blessure de l'enfance que j'ai transportée jusqu'à aujourd'hui sont détruites au nom de Jésus. Mon cœur est libéré. Mon cœur est affranchi. Mon cœur est délivré de ces blessures de l'enfance. Car pour moi, Dieu crée un jour nouveau. Et je serai béni dans ce jour. Amen.
Alléluia. Un autre sujet, c'est le sujet qui consiste à vivre une sorte de stérilité où tu ne peux pas concevoir. Tu attends la grâce de l'enfantement et tu as fait de nombreux examens et tu as le sentiment que, comme on l'a vu dans le texte de Anne tout à l'heure, que les entrailles sont fermées et les efforts que sont faits par l'homme et la femme, vous ne parvenez pas à procréer. Alléluia. Vous savez, la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Or, cette même parole a dit, de la bouche de ce qu'on appelle Anne, dont on parle en ce moment, que même la stérile enfantera cette foi. Alléluia. C'est-à-dire que ce que les hommes ont pu voir sur toi n'est pas la vérité de Dieu te concernant. Alléluia. Parce que le temps est arrivé, je t'annonce cela maintenant, pour que de multiples enfants naissent de toi, sortent de toi et viennent pour glorifier Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je t'annonce une chose. Les temps que tu as passé sans voir un enfant dans ta maison, ce temps-là sera aujourd'hui même achevé, parce que Dieu te rend fécond et féconde au nom de Jésus. Alors prie avec moi. Seigneur mon Dieu, j'annonce que toute stérilité que j'ai connue par le passé prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que je suis visité par la main de Dieu. Je déclare que je suis visité par la sémence que Dieu fait venir vers moi et qui me donne de porter de fruits. Et Dieu fuit en abondance. Je déclare que les temps de sécheresse sont passés. Maintenant viennent des temps de moisson abondante. Et j'annonce que ma maison est remplie d'enfants pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Un autre sujet, je donnerai deux autres, c'est de voir son homme être extrêmement difficile, ou de voir sa femme être une femme extrêmement difficile. Alléluia. C'est le sentiment que tout ce que tu dis est rejeté par principe. Le sentiment que tout ce que tu fais n'est jamais apprécié par l'être cher, par la personne à qui tu passes ta vie. Le sentiment que même quand tu lui offres la lune, il veut des étoiles à côté. Alléluia. Quand tu lui offres le soleil qui brûle, il veut des choses encore plus. C'est-à-dire que tu as le sentiment que rien n'est fait pour le réjouir. Et plusieurs personnes vivent cela. Lorsque tu as des idées que tu proposes, pendant que tu dis chérie, dans un an, il faut qu'on ait acheté un terrain pour construire. La phrase qui vient, où est l'argent que tu as pour construire une maison? Alléluia. Là où il devra dire, ah, c'est une bonne idée. On va se soutenir, on mettra de l'argent ensemble et on achètera le terrain. Alléluia. C'est le sentiment que l'autre personne cache des choses qui devraient être disclose, qui
devrait être annoncé à l'être cher. Alléluia. Par exemple, tu ne sais jamais rien de ses revenus. S'il est payé à 5 francs ou à 30 millions, tu ne sais jamais rien. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait quand il sort. Alléluia. Avec qui il marche. Avec qui il fréquente en dehors de toi. En somme, il y a comme un nuage et un mur de séparation. Oh frères et sœurs, n'oublie pas. La Bible dit que l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Tu dois dire à ton homme combien tu touches par mois. L'homme doit dire à sa femme, elle aussi, pardon, lui aussi, combien il a comme revenu. Amen. Ah, dis-moi bien amen. Ou bien tu n'aimes pas ça? Alléluia. Ma fille, c'est ça. C'est ça. Vous savez, par la grâce de Dieu, les comptes que nous avons, c'est les comptes monsieur ou madame. C'est pas et, c'est où. Ma fille, tu es à la banque. Tu sais que où là, ça veut dire que si je ne suis pas là, madame peut se lever pour aller faire le compte, le débit sur mon compte. C'est où, c'est pas et. Quand c'est et là, c'est compliqué. Alléluia. Et tu dois arriver, frères et sœurs, écoute-moi bien, à une transparence. Ça te donnera de comprendre que la personne que tu as près de toi, c'est devenu pour toi comme, vous voyez, une personne sans qui tu ne peux pas vivre. Mais quand tu es difficile, quand il y a un caractère où tu n'acceptes jamais rien, c'est-à-dire que une petite remarque aimable qu'on te fait, ah chérie, ce vêtement-là, ce n'est pas beau. Aujourd'hui, tu as un conseil d'administration, tu dois voir tes administrateurs, tout ça. Ce vêtement ne sied pas. Ah. Mais la phrase que tu vas entendre en retour là, on te dit, si tu prenais le temps pour acheter un habit pour moi, j'allais porter un habit que tu achètes pour moi. Alléluia. Alors qu'elle sait que dans ta garde-robe, il y a quelque chose qui convient plus ou mieux pour ce jour-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ou bien, elle te fait un repas que tu aimes. Mais ce jour-là, peut-être que sa main était un peu lourde. Il y a eu un grain de sel en plus. Quand tu viens, alléluia. Tu dis, mais ça c'est quoi ça? Et tu commences à dire des choses. Alors que la femme là a fait l'effort, malgré ses occupations, pour bénir ta table d'un repas que tu aimes. Tu peux dire, ah chérie, on dirait qu'aujourd'hui là c'était juste un peu, mais vraiment j'aime, hein, c'est super. Il faut savoir encourager ton épouse. Ou encourager ton cheminat. Il faut savoir l'encourager. Dis-moi amen. Dis amen encore. Il faut savoir lui donner de voir que même ses erreurs, tu es capable de dire, c'est une erreur. Ça va passer. Alléluia. Le secret du mariage, pour que ça dure éternellement, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Alléluia. Il y a un seul. Alléluia. C'est que je t'aime malgré tout. C'est ça le secret du mariage. C'est ça le secret. C'est la phrase du mariage. Et toi, si tu lui dis, tu m'aimeras. Enfin, on s'aime, on va dire, malgré tout. Parce que frère, vous savez, quelqu'un disait, le jour où il s'est retrouvé seul avec, après le mariage, le jour là, qu'il se retrouve seul avec son épouse, il avait le sentiment que les parents l'avaient abandonné dans la main de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Gloire à Dieu. Mais c'est le sentiment qu'on a effectivement. Quelqu'un n'est pas né de ta famille. On n'appelle pas de nom de ton... Et puis du jour au lendemain, un jour net, vous êtes ensemble dans la même maison. Comment tu vas gérer ça? Alléluia. Il y a un seul moyen, frères et sœurs. C'est de réaliser que la personne que Dieu fait venir vers toi, tu deviens responsable de la personne.
et qu'elle aussi devient responsable de ta personne. En somme, ta joie doit être sa joie à elle, et ton chagrin, ta douleur, tes moments de difficulté doivent aussi être vécus par elle également. Il faut que tu le saches. Parce que le mariage, je le répète, ce n'est pas le jour où on est bien en blanc. Non. Le mariage, c'est le processus où vous allez atteindre des moments importants et voir que, frères et sœurs, malgré les vagues et les tempêtes, rien ne peut vous séparer. Amen, amen. Ah. Il faut partager encore. Dis à quelqu'un, partageons encore. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Commentez toujours. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il est bon de prendre le temps d'observer la personne. De s'assurer que, vous savez, il y a une chose que j'avais remarqué pour la petite expérience que j'ai vécue. C'est que la personne que j'aimais déjà au niveau plastique, au niveau beauté, mon épouse, mais ce qui a été le plus important, ce qui a transcendé la beauté physique, c'est le fait que lorsqu'on se rencontrait, qu'on se fréquentait, j'étais souvent malade. J'étais un homme qui était souvent malade. J'avais des parents, ils sont là, ils s'occupent de moi. Mais c'est la dame qui allait au supermarché. Et puis là-bas, elle dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose de particulier? Alléluia. Ce n'est pas juste pour dire, ah, porte-toi bien, hein? Ok, porte-toi bien, hein? Que Dieu te guérisse à demain. Ça là, tout le monde peut dire ça. Alléluia. Mais elle allait au supermarché. Et puis de là-bas, elle appelle. Ah, je suis au supermarché. Est-ce que tu as besoin de fruits? Est-ce que tu veux qu'elle demande mes besoins? Ça laisse des traces dans le cœur. Alléluia. Dis-moi bien amen. Voyez. Et c'est des éléments sur lesquels tu dois t'appuyer. Lorsque tu es en relation, tu dois avoir le sentiment que au-delà de l'os, de la chair de ma chair, il y a quelque chose de caché. Ce qu'on appelle la beauté de l'âme. Que tu dois faire resplendir dans ta relation à la femme. Je bois un peu d'eau. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut le savoir. Et je voudrais avancer, puisqu'on a bientôt terminé. Je voudrais annoncer peut-être 2 autres sujets. Non, un dernier sujet. C'est le fait que une blessure peut venir aussi avant le mariage ou pendant le mariage. Lorsque nous sommes en l'état de ne pas disposer de suffisamment de moyens financiers pour vivre nos rêves dans le mariage. Frères et sœurs, dans certains ménages, lorsque l'autre conjoint, pour certaines raisons, ne parvient pas à avoir les ressources financières, il arrive que l'autre conjoint qui en a en profite pour dominer littéralement et pour faire subir des choses comme si elle ne partageait pas sa vie amoureuse avec cette personne. Même pour te acheter une boîte d'allumettes, on va te rappeler des choses qui vont venir te montrer que si j'avais les moyens, je ne t'aurais pas demandé les 15 francs, les 25 francs. Amen. La femme porte des rêves. Il appartient à l'homme de lui donner de vivre ses rêves. Frère,
toi homme, moi homme, même si nos épouses ou nos cheminantes au travail, nous avons le devoir de pourvoir à leurs besoins. Dis-moi amen. Dis fort, là j'entends bien les amen là. J'étais à un barrage hier, pas plus tard qu'hier, j'ai entendu ça encore là-bas. Oui, c'est ça l'homme. L'homme a le devoir de pourvoir aux besoins de la femme. C'est pourquoi, frère, si même ta femme travaille, elle dit, ah, je pense acheter ta voiture. Dis-lui, n'achète pas ton argent. Prends l'argent dans le compte commun. Prends l'argent dedans, achète ça. Alléluia. C'est le devoir de l'homme de pouvoir s'épuiser pour rechercher le moyen financier nécessaire pour bénir la vie de sa femme. Alléluia. Est-ce que les femmes peuvent commenter pour dire amen? Est-ce que les hommes aussi peuvent dire amen avec moi? Ah, vous ne dites pas amen, mes fils. Alléluia. C'est le devoir de l'homme de bénir son frère. Veux-tu vivre un mariage tranquille, une vie paisible jusqu'à la fin de tes jours? Veux-tu avoir une femme qui, le soir quand tu rentres, même si elle est fatiguée, viendra faire pour toi manicure pédicure? C'est que tu pourvois ses besoins. Alléluia. Si tu es un homme, tu lui récites tous les jours. Ah, tu travailles, non? Moi aussi je travaille. Donc c'est pas égal. Tu vas voir, tes hommes vont pousser dans la maison là. Personne ne va couper ça pour toi. Personne ne va couper tes ongles. Personne. Alléluia. Mais si tu nous montres, frères et sœurs, que tu es capable, même quand elle a une carte carburant, de lui dire, voici ma carte carburant, prends le carburant dessus. Elle va dire, mais cet homme-là, je ne suis pas une décoration dans sa maison, je suis un être aimé, recherché. L'être de le cœur qu'il recherchait, c'est moi. Alléluia. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Le mariage, c'est une merveilleuse institution. Et nous allons voir les jours à venir, les obstacles. On va voir les deux dimanches qui arrivent, qui nous restent, sur ce thème, les obstacles spirituels. On va aborder des thèmes particuliers. Et on va prier dans le sang du combat pour libérer nos vies de ces obstacles-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est de te dire une chose. Malgré ce que tu as traversé, ou tu te demandais si Dieu est avec toi, réalise que tu n'échapperas pas à ton mariage. Alléluia. Ce soir, nous allons poser la prophétique. Quand tu vas prier, on ne priera pas longtemps parce que le temps est avancé. Et on a déjà prié au fur et à mesure dans tous les cas. Tu vas faire deux choses. La première, penser dans ton cœur à la personne que tu vois comme ton épouse, comme ton époux. Alléluia. Et tu vas appeler à l'existence cet époux ou cette épouse pour que cette personne soit là dans ta vie. Si c'était par exemple un homme, une femme qui sont en cheminement déjà, ils se connaissent déjà, je dis que ce n'est pas quelqu'un que tu n'as pas encore vu, mais vous êtes en cheminement, tu vas demander que Dieu t'accorde la grâce d'entrer dans ton mariage maintenant. Alléluia. Deuxième acte prophétique. Tu vas demander à Dieu aujourd'hui de donner à l'être cher d'être la réponse de Dieu pour toute ta vie. Alléluia. Vous savez, on ne se marie pas pour essayer pour voir si ça marcherait. Je répète, on ne part jamais au mariage pour répéter, pour essayer pour voir si ça marcherait. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoute-moi bien. Ne fais pas le mariage coutumier. 10 ans après, mariage civil. 20 ans après, mariage religieux. Non. Quand tu commences le mariage,
Quand tu as dit c'est l'os de Bézo, la chair de ma chair, la même période où tu fais le coutumier, le jeudi, tu fais coutumier le samedi d'avant. Jeudi, mariage civil. Samedi, mariage religieux. Et puis c'est fini. Dis-moi amen. Alléluia. C'est pourquoi si, deuxième sujet de prière, tu vas demander à Dieu que le mariage dans lequel tu vas entrer, ou dans lequel tu es, soit un mariage éternel. Afin qu'il n'y ait que la mort seule qui vous sépare. Alléluia. Alors nous allons baisser la tête, frères et sœurs. Et le chant va nous prendre un cantique pendant juste 30 secondes. Et nous allons prier le Seigneur. Un cantique d'adoration pendant 30 secondes.